des moqueries, j'ai même reçu des coups. Je rêve encore, j'en fais encore des cauchemars, mais c'est clairement ce qui m'a permis de tenir, de chanter. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Diamond Painting où je vais vous parler en même temps que je diamant de ma scolarité qui a été très galère, et je sais que c'est le moment du début de l'année et je voulais vous en parler et surtout vous dire que même si parfois c'est dur, tout finit toujours par passer et tout finit toujours par se finir. Donc j'ai pas été scolarisée toutes mes années, si, j'ai été scolarisée toutes mes années de maternelle, mais j'ai pas été scolarisée tous les jours en maternelle puisque je souffrais d'une maladie cardiaque et que je risquais un anévrisme cérébral, ou je sais plus trop comment ça s'appelle. Il faudrait que je redemande à ma mère. Si je piquais une crise de larmes, donc ma mère ne me réveillait pas. Si j'étais pas réveillée pour aller à l'école, je n'allais pas à l'école. Ensuite est venue comment ça s'appelle, la primaire. Pardon, je perds mes moyens. Ensuite est venue la primaire et là j'étais mi-figue mi-raisin, j'avais pas spécialement de grands copains, une grande copine, j'étais un peu timide, j'aimais bien être un peu seule, enfin voilà, déjà ça inquiétait un petit peu, je vais essayer de descendre un petit peu, et ça inquiétait un petit peu, mais c'était pas dramatique non plus. Et puis on a déménagé et là ça a commencé à devenir la catastrophe, même si je m'étais fait une très bonne amie. Pas tout de suite, je me la suis pas fait tout de suite. La première année ça a été très compliqué, et puis en fin de première année on a commencé à devenir copines, et là ça s'était bien passé. Je parlais à d'autres filles, mais je me rappelle quand même que des fois on se fâchait, on se parlait plus, enfin des querelles d'enfants quoi, voilà. Mais par contre je me rappelle que ma sœur était venue à mon école et m'avait demandé de lui montrer mes copines, et moi j'étais là, je ne savais pas quoi dire, donc j'ai montré une fille au hasard que je connaissais un peu quand même, hein. Mais j'étais très gênée parce que pour moi je n'avais ni copain ni copine. Donc je ne sais plus à quelle époque c'était, parce que je me rappelle très clairement et je suis encore en contact avec cette amie-là. Mais je sais pas pourquoi, peut-être qu'elle n'était pas là ce jour-là, tout simplement, je sais pas. Et est venu le collège. Et là, j'étais dans la classe de ma meilleure amie, qui est toujours une amie aujourd'hui, avec qui je n'en veux absolument pas, et voilà. Bref, vous allez comprendre par la suite. J'étais dans la classe de ma meilleure amie, sauf qu'elle s'est fait une autre amie qui était très possessive et qui n'acceptait pas que je sois amie avec ma meilleure amie, et elle m'a fait la misère, et puis d'autres élèves voyant que j'étais timide, que je me laissais faire facilement, que j'acceptais facilement ce qui m'arrivait, se sont dit bon, on va la prendre pour bouc émissaire celle-là, et puis finalement j'ai fini par me retrouver toute seule et à ne plus supporter l'école. Puis ça a fini par des moqueries, j'ai même reçu des coups, j'ai vécu ce qu'on appelle aujourd'hui le harcèlement scolaire. Donc ça n'a pas été un an, ça a été mes 4 ans de scolarité plus, enfin mes 4 ans de collège plus une année en autre collège. Tout simplement, j'en rêve encore, j'en fais encore des cauchemars, mais c'est pas tout en fait. Enfin, par exemple, quand je sortais de la cantine, je voulais bouger. Comme je mangeais seule, j'attendais les bras croisés à la sortie de la cantine, que j'aurais pu aller aux toilettes, certains. Parce que j'étais pas vraiment dans un collège où c'était ultra violent, où si t'allais aux toilettes, ça y est, on te faisait la misère, ou voilà quoi. J'ai jamais vécu jamais vraiment vécu d'agression, ni voilà, mais j'ai vécu un rejet très fort et un dégoût de l'école et de la micro-société dans laquelle j'apprenais à être. Et puis, donc j'attendais les bras croisés à la sortie de la cantine, et les élèves m'appelaient la statue, puisque je ne bougeais pas. Je me rappelle aussi d'une fois où j'ai reçu une boule de neige dans les yeux, qui était clairement visée sur mon visage. Une grosse boule en plus, enfin, ça m'a brûlé les yeux, c'était horrible.
Je me souviens de deux béquilles. Je sais pas si vous savez ce que c'est. C'est un coup de genou, clairement, dans la cuisse. Ça fait très mal, c'est horrible. J'ai été courbaturée, j'avais reçu des deux côtés. Hein. J'ai été courbaturée pendant une semaine de vacances, où c'était du répit, mais je pensais quand même à ces élèves, puisque j'avais mal, et que j'étais toujours là. Maman me demandait pourquoi, et moi je lui disais non, mais je me suis fait mal en faisant du sport, et elle voyait que ça durait. Je sais pas si elle a vu les bleus, je sais pas, je sais plus, honnêtement, mais ma mère me parle d'une période où je voulais pas qu'elle me regarde, et à mon avis, ça devait être ce coup-là où je devais me dire que je devais avoir... Peut-être que sur le coup, je le savais, mais là, je m'en rappelle plus. Peut-être que je devais avoir des bleus et je voulais pas qu'elle voie les bleus. Et voilà, j'ai fini par en parler à ma mère. Parce que c'était devenu insupportable. Et puis, de toute façon, je n'avais pas le choix parce que j'étais... en fait, mon seul rayon de soleil, mon seul... exutoire, c'était ma maison et chanter. C'est pour ça que je tiens à faire des covers. Parce que c'est clairement ce qui m'a permis de tenir, de chanter. Je ne faisais pas mes leçons parce que je n'avais pas du tout envie de penser à l'école. Donc j'ai failli redoubler ma 6e. J'ai failli redoubler ma 5e si j'étais mise dans une classe pour les élèves en difficulté. Pas une 4e techno, mais... une 4e pour les élèves un peu plus faibles, fragiles, voilà. Je sais pas au jour d'aujourd'hui si on peut réellement parler d'harcèlement scolaire, mais il y avait vraiment des choses très dures à encaisser, et puis les moqueries ne s'arrêtaient pas. Alors j'ai la chance à mon époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas les téléphones portables. Moi, je suis une enfant de 85, donc il n'y avait pas tout ça, même si en 2e année de 3e, j'ai eu un portable. Et heureusement, j'ai bien réagi. Une élève de ma classe m'a demandé mon numéro. Et vu que je ne m'entendais pas avec elle, je lui ai dit, bah non, je vois pas pourquoi je te donnerais mon numéro, on s'entend pas, on n'a rien à se dire. Donc voilà, j'ai été forte sur ce coup-là, et voilà, parce que sinon, je pense que tout le monde aurait eu mon numéro et tout le monde m'aurait embêté. Enfin voilà, parce que j'ai changé d'école, mais ça a continué. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que les élèves ont parlé entre eux? Je ne sais pas. Ou est-ce que j'étais juste différente? Car j'ai toujours été différente. Déjà, dans mon berceau, on me disait que j'étais pas normale, que j'étais nulle, que j'étais bête, que je ferais jamais rien plus tard. Ce qui est le cas. Les gens étaient voyants autour de moi. Ou est-ce que c'est moi qui, en entendant tout ça et en y prêtant trop attention, eh bien, je me suis créé l'image de quelqu'un... Enfin, je me suis créé un personnage qui n'avance pas beaucoup dans la vie. C'est très gai. Hein. J'ai vraiment envie de rapprocher la toile, mais je crois que vous n'allez pas voir. Je ne veux pas montrer ça. Est-ce que... est-ce que je me suis créé l'image... Enfin, est-ce que je me suis créé le personnage que les gens me disaient que j'étais? Ou est-ce que j'étais déjà comme ça à l'époque? Ça, je n'en ai aucune idée. En tout cas, arrivé en BEP, ça s'est très bien passé. J'ai d'abord fait une seconde générale où c'était pas extra, mais ça allait encore. Mais c'était dur. Voilà, j'avais du mal avec les autres et je n'étais pas la fille la plus aimée du... Enfin, je m'en fous, c'est peut-être la plus aimée ou pas, mais pas grand monde me portait dans son cœur. Et qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai pas bossé non plus, parce que j'en avais marre. Et puis de toute façon, moi je voulais aller en BEP vente et j'étais prête à tout. sans mentir, je voulais pas continuer dans cette voie générale qui était horrible pour moi, parce que voilà, je voulais pas travailler, je voulais pas faire mes leçons tout simplement, et puis pas faire mes leçons, je perdais. Je me rappelle que j'avais 0,5 de moyenne en maths, et qu'au BEP de maths, j'ai eu, enfin oui, qu'en épreuve de maths au BEP, j'ai eu 19,5. On a quasiment
tous eu 19,5 grâce à notre prof. On ne portait pas beaucoup dans notre cœur, lui non plus, mais il nous a beaucoup aidé à avoir une super note au BEP. Ce qui nous faisait toujours des devoirs hyper durs. On s'est dit, oh là, bah, si c'est niveau BEP, faut mieux bosser les maths, quoi, parce que là, on l'aura dans le baba. Et on a tous bossé à fond les maths. Et l'épreuve était super facile. Et le prof a vu nos copies. Je sais pas si... Enfin, il a dû pouvoir les voir. Et puis, voilà, mais il n'y avait pas les noms dessus, mais... Peut-être qu'on... Bah, de toute façon, c'était marqué BEP 20, donc il savait que c'était nous. Mais il a dit qu'il était très fier de nous, et voilà, donc voilà. Donc en BEP, oui, j'avais des amis, enfin des amis, pas vraiment, puisque je n'ai plus de contact avec personne, mais j'avais des copains et des copines, je m'entendais très bien avec la classe. Et puis, j'avais un peu grandi, et je me suis mise à rire de moi-même, à charrier un peu les autres. Et puis, je me suis trouvée, tout simplement. J'étais un peu gothique, et pourtant, personne ne m'a mis à l'écart, et j'ai commencé à devenir gothique en BEP, parce que je sentais que je pouvais enfin, pour une fois dans ma vie, je pouvais m'assumer, être celle que je voulais, et puis faire ce que je voulais. C'était génial comme expérience. Et voilà, ce que je veux dire par là, c'est que même s'il y a des périodes très dures, eh bien, tout finit toujours par passer. Et je retiens une phrase que j'ai entendue dans une vidéo de filles que je suis sur Internet. Non, tout ira bien à la fin. Si ça ne va pas bien, c'est que ce n'est pas la fin. Et pourtant, moi, dès 13 ans, je pensais à me suicider. Je voulais mourir. Alors, je pensais qu'on peut mourir de chagrin. Mais moi, c'était plus des envies suicidaires. Je me rappelle, j'allais prendre le tulle, et dans ma tête, je disais au revoir aux poubelles. Même aux poubelles, je leur disais, c'est la dernière fois que je vous vois. Il y a une poubelle qui me marque. Je sais pas pourquoi, c'est plus la poubelle qui m'a marqué. Peut-être parce que je me considérais comme un déchet à cette époque-là, peut-être. Je sais pas. Mais tout finit toujours par passer, et pourtant, il y a des séquelles qui restent. Donc parlez-en si ça vous arrive. Si ma vidéo peut toucher une ou deux personnes, déjà à se dire ça va passer, mais clairement, il y a des séquelles qui restent, et j'en parle pas aujourd'hui sans émotion d'avoir voulu me suicider. J'avais vu une psychologue à mes 13 ans, et j'avais dit si je pouvais claquer des doigts et ne plus être là, je le ferais. Et c'est pas normal. Déjà, c'est pas hyper normal de penser au suicide même à 35 ans, c'est pas normal. Enfin, je dis ça parce que j'ai 35 ans, j'ai parfois des idées suicidaires, mais j'arrive à les braver. Mais c'est pas normal à 13 ans de vouloir mourir parce que des gens nous embêtent à l'école. Alors moi, oui, je disais on m'embête à l'école, mais clairement, c'était de l'acharnement. Donc à partir du moment où il y a acharnement, il y a harcèlement. Mais encore heureux, on n'était pas dans l'époque d'aujourd'hui. Pourtant, je demandais à ma mère, maman, je veux déménager, j'en peux plus, on peut pas changer de ville, s'il te plaît, j'ai besoin de redémarrer à zéro, j'en peux plus. Et ce que me disait ma mère, et ça, je sais pas trop comment prendre, même encore au jour d'aujourd'hui. Elle me disait, si on change de ville, ça va se reproduire. Et puis, on a changé d'école et ça s'est reproduit. Je pense que j'étais une prof facile, une personne qui savait pas me défendre, ni accepter... Enfin, je me défendais, mais mal, en fait. Je m'énervais tout de suite, et on voyait qu'on m'atteignait. Donc, c'était drôle pour les autres. Je pense que quand on est une prof facile, on n'a pas de mal à nous embêter. Et c'est trop facile, justement. C'est tellement plus facile de s'en prendre aux faibles. Ça, je trouve ça nul.
Et pourtant, la personne qui était à la base de ça s'est excusée, mais comme il m'a dit quand il s'est excusé, ça ne passera pas l'éponge, non, puisque j'en fais encore des cauchemars. C'est pour ça ce cauchemar persistant, puisque j'en fais encore des cauchemars, que je retourne à l'école et que je pleure et que c'est horrible et que... Mais je pleurais tous les soirs, je voulais pas... Mes rentrées scolaires, c'était les pires moments de ma vie. Enfin, je savais que j'avais passé entre 2 semaines à 2 mois de vacances et que c'était plutôt cool et que j'avais plus à m'en faire parce que justement, il n'y a pas ces réseaux sociaux et tout. Je vous prépare une autre vidéo sur les réseaux sociaux, mais c'est pas... Enfin, j'étais pas dans la pire époque pour vivre le harcèlement. Et donc, si vous êtes parent ou si vous êtes touché de près ou de loin par le harcèlement, faites quelque chose parce que si vous êtes le harcelé, parlez-en. Allez voir un psychologue. Je sais pas, ma mère me disait, est-ce que c'est vraiment toi qui avais besoin de voir un psychologue ou est-ce que c'était eux? Je pense que c'était moi parce que c'était moi la proie facile, mais parce que j'étais différente, je suis rousse, je suis très pâle, j'étais très timide, j'étais très susceptible, enfin voilà. Je pense que c'est moi, mais... Enfin, je pense que c'était moi. Aujourd'hui, j'ai appris l'autodérision et ça passe beaucoup mieux, quoi. Je sais rire de moi. Mais en même temps, c'est un peu une carapace que je me suis forgée pour me dire, oui, bah, tu veux me casser, bah, regarde, ça me fait bien rire et moi aussi, je me casse, quoi. Et je me casse pire que toi, donc essaye encore, mais tu verras que tu ne m'atteindras pas. Mais et ça ne m'atteint plus, hein. Même si j'ai encore peur, je suis désolée, c'est totalement décosy. Même si j'ai encore peur, dès que je croise des groupes de collégiens dans la rue, c'est horrible pour moi. Je me sens hyper mal, je me sens regardée, je me sens mal alors que j'ai 35 ans et qu'eux, ils ont entre 13 et 15 ans, quoi, et que moi je suis là, non, touchez pas, me faites pas de mal. Enfin, voilà. Mais c'est juste une chose qui demande beaucoup de patience, de temps à se remettre. Beaucoup de temps à se remettre, mais ça finit par passer, ça ne durera pas toujours. Et si vous êtes le harceleur, franchement, pourquoi vous faites ça? Ça vous sert à quoi? Ça vous servira à quoi plus tard? L'école, c'est fait pour apprendre la vie, c'est pas fait pour apprendre à faire rire les autres. Occupez-vous de vous et arrêtez de faire du mal. Il y a des jeunes aujourd'hui qui se suicident tellement c'est intenable pour eux. Moi, j'aurais pu en arriver là mais je sais pas, vous détruisez des vies. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai un handicap et je peux pas travailler. Enfin, je n'ai pas de vie sociale concrètement et c'est sans doute un peu à cause de ça. Il n'y a pas que ça, mais arrêtez. Vous savez pas à quel point vous faites atteindre la personne. Et si vous êtes le spectateur de ce harcèlement, arrêtez. Arrêtez de regarder. Si tout le monde arrête de regarder, il n'y aura plus de harceleurs. Parce qu'il n'y aura plus de public. Donc, je crois que chacun a sa part, même les parents. Épaulez vos enfants. Écoutez-les, écoutez leurs besoins. Changez-les d'école. Si ça passe pas, mettez-les dans une école par correspondance. Si l'enfant n'est pas apte à... Il est trop fragile pour supporter une telle violence, parce que c'est une violence, le harcèlement. Et j'en fais encore des cauchemars aujourd'hui, sérieux. J'ai vécu ça ma dernière année de harcèlement, j'avais 16 ans, et j'en fais encore des cauchemars aujourd'hui. Donc, ça finit par passer, certes. Mais à quel prix? Au prix d'une vie... décousu, vide de sens, où on se sent toujours jugé par les autres et on cherche à plaire en sachant qu'on plaît pas, ou en se faisant l'idée qu'on cherche à plaire mais qu'on plaira jamais assez. Je sais pas, c'est
c'est quelque chose qui n'est pas assez surveillé et les profs et les surveillants, tout ça ne font pas assez d'efforts. Enfin, je sais que c'est compliqué, mais c'est quelque chose qu'il faut pas faire. Mais je voulais vous laisser un message d'espoir pour les gens qui passent par là, c'est que si je peux toucher une autre personne, c'est que ça finira par passer et que blindez-vous et parlez-en. Moi, j'en ai peut-être pas assez parlé. Je me suis peut-être inventé une vie où ça allait moins pire, ouais, moins pire que ce que ma mère voulait bien croire. Je parlais pas trop avec mon père à l'époque et peut-être que j'avais tort, je sais pas, mais si c'était pour je dirais mes craintes quand j'ai été très malade. J'ai beaucoup parlé avec ma mère et j'osais lui dire ce que j'avais sur le cœur, alors qu'au collège, j'avais honte et j'osais même pas en parler à ma mère. Pour moi, c'était moi le problème. C'était pas les faiseurs de problèmes qui étaient le problème, c'était moi. Moi, j'étais pas normale et je méritais pas de vivre. C'est ce que je me disais et c'est pour ça que cette poubelle, tu m'as un déchet sur mon passage et peut-être que... Alors, je suis très métaphorique, hein. Mais peut-être que cette poubelle, je lui disais au revoir et peut-être que je me prenais... Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire. Peut-être que je me prenais pour une poubelle moi-même, quoi. Et peut-être que je me disais au revoir en effet miroir, quoi. Et ouais, c'est pas une chose qui devrait persister. C'est pas quelque chose qui devrait continuer, mais aujourd'hui, il y a des associations, il y a des centres d'écoute, il y a beaucoup de choses dessus, heureusement, parce que le harcèlement est devenu pire. Franchement, j'en parlais encore une fois avec ma mère, parce qu'on a beaucoup parlé de cette période. Si j'avais vécu le harcèlement aujourd'hui, clairement, je ne serais plus en vie. Clairement. Donc faites gaffe à ne pas briser des vies, à ne pas ôter des vies à des gens qui dans un sens vous énervent peut-être par leur timidité, leur lenteur, leur manque de répondants, mais est-ce qu'ils méritent vraiment que vous gâchiez leur vie? Je suis pas sûre. Est-ce qu'ils méritent vraiment que vous les regardiez se faire harceler et que ça continue encore et encore? Je suis pas sûre. Donc voilà, j'avais un peu envie de vous parler de ça aujourd'hui. C'est un sujet qui est encore très sensible pour moi. Et mais qui est très loin. Et ça me touche d'en parler parce que ça a été vraiment très dur. Et pourtant, comme je le redis, j'ai pas vécu le pire harcèlement qu'il a été donné de vivre. Et pourtant, ça m'a laissé des séquelles. Donc, faites vraiment attention. Faites attention à vos camarades de classe. Faites attention à vos enfants. Faites attention à vos amis. Et puis, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.